Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour avoir tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 20 avril, direction Cordemais pour le prix de la ville de Cordemais. Trot attelé à 2825 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du lundi 18 avril, c'était un Quintet à l'envers. Ok, c'est parti, on commence au pronostic et on commence avec le numéro 1, French Lover, et on écoute Loïc Groussard. French Lover est un peu difficile à juger actuellement. Dimanche, à Nord-sur-Erdre, il n'a pas mal fini, comme d'autres. Il a retrouvé une belle condition physique. Mercredi, il sera de nouveau déféré des 4 pieds, ce que je fais rarement sur le sable. Je vais le courir battu en espérant qu'il puisse venir accrocher une petite allocation. Bon, moi, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu, c'est le moins riche de la course. Là, il aura fort à faire. Il faudrait vraiment pas mal de défaillances de chevaux en vue pour qu'il puisse espérer accrocher une place. On passe au numéro 2 qui est Galileo Bello. Et pour ce numéro 2, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Bon, je l'ai mis en tête. Il peut clairement remporter ce Quintet, ce numéro 2. On passe au numéro 3, Fan de Vincennes. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. Fan de Vincennes aligne les bonnes performances et n'a pas démérité dernièrement à Laval. Il s'est retrouvé assez tôt dans la bagarre et n'a été devancé que par de bons chevaux comme Golden Vizet et Galileo Bello qu'il retrouve ce mercredi. Il n'a pas de marge mais il est en forme, bien engagé et confirmé sur cette piste. Même s'il semble barré par quelques 6 ans, il a sa place dans le Quintet. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai mis en 8e position. Donc c'est lui le 8e de mon pronostic, ce numéro 3. On passe au numéro 4, Fuyard de Ballon, et on écoute Pierrick Le Cellier. Fuyard de Ballon avait perdu de la souplesse en fin d'année. J'ai donc temporisé. Il me paraît être revenu à un bon niveau déjà, sans être encore à 100%. Il a brillé aux montées, mais je le trouve aussi performant à l'attelage. Ici, il découvre un bon engagement en tête. Il faut affronter les 6 ans, mais il peut se glisser en fin de combinaison d'entrée de jeu. Eh bien, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu, mais par contre, il pourrait intéresser les amateurs de champ réduit. Il sera à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue. On passe au numéro 5, Daluna de Tilou, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5. Alors attention, ce numéro 5, c'est mon principal casseur de tickets repéré. Alors je ne l'ai pas retenu, mais comme je vous dis, c'est mon principal casseur de tickets repéré. Donc on va faire avec ça. Donc il a sa place dans un champ réduit. On passe au numéro 6, Fashion Touch. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. Pierre-Louis de Sonnette. Fashion Touch n'a pas apprécié la piste détrempée à Vincennes qui dessert souvent les chevaux plaqués. Mieux vaut la juger sur son succès du mois dernier à Cherbourg. Elle a peu couru l'an dernier et se retrouve donc dans sa catégorie. Elle est un peu plus douée que Fan de Vincennes. Elle devrait profiter de sa situation au premier échelon pour accrocher une place. Alors sachez que ce numéro 6, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 7, Gitano Jack. On écoute Grégoire Well. Gitano Jack avait le sillage du futur gagnant dernièrement et aurait joué un bon rôle à l'arrivée quand il s'est trompé. Il joue un peu de malchance en ce moment. Je lui ai apporté un peu de confort aux antérieurs. Au niveau de sa ferrure, il ne sera que mieux. Le changement de piste va aussi être bénéfique. Il est très bien placé en tête. À l'issue d'un bon parcours, il peut se racheter pleinement. Alors ce numéro 7, je l'ai retenu. Je l'ai mis en 5e position. Il me plaît bien. Je pense qu'il peut se réhabiliter, attention. On passe au numéro 8, Golden Vizet. On écoute Cyril Buigné.
Golden visé et métamorphosé depuis qu'il a été castré en fin de saison dernière. Il a retrouvé son meilleur niveau comme l'atteste son dernier succès à Laval où il a fourni une bonne fin de course. Il a très bien travaillé depuis et va se présenter au top pour cet engagement sur mesure. Je compte sur lui pour prendre une part active à l'arrivée. Eh bien ce numéro 8 il me plaît beaucoup, je l'ai mis en deuxième position. On passe au numéro 9, Garibaldi, on écoute Manuel Martinez. Garibaldi a pleinement satisfait son entraîneur pour sa rentrée à Laval. Il a été longtemps absent. On a pris notre temps. Il va progresser au fil des courses avec le travail et la compétition. Il s'est exercé de bonne manière en fin de semaine dernière et a sailli lundi. Ici, l'engagement est parfait en tête. Rendre la distance à Cordemais est difficile. Il peut encore manquer, mais va très bien courir. Eh bien, ce numéro 9, moi je l'ai mis en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. J'ai gardé ce numéro 9. On passe au numéro 10, Fluo Mélois. Et on écoute Pierre Belloche. Fluo Mélois a connu quelques ennuis de santé cet hiver et a dû faire l'impasse. Il travaille bien le matin, mais il va manquer de rythme. Ici, c'est une véritable rentrée. Ses ambitions seront limitées. Il est préférable de le revoir aux montées à l'avenir. Bon alors ce numéro 10, je l'ai clairement écarté. On passe au numéro 11, Galipette Pierre J. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Galipette Pierre J a bien tenu sa partie dans le prix des Centaures. Elle fait une rentrée à l'attelage. Elle est plus spécialisée sous la selle. Ici, elle va garder ses fers, elle rend la distance et sa tâche sera compliquée. Il est préférable de la revoir aux montées prochainement. Bon, pareil pour ce numéro 11, je ne l'ai pas gardé. On passe au numéro 12, Éternel Dello. Et on écoute Éric Raffin. Éternel Dello a répondu présente à Caen le mois dernier. Il est préférable de la préserver et patienter avant de la lancer pour finir. Elle a sa place à l'arrivée d'une telle course, même en rendant la distance. Elle peut s'imposer aussi si tout se met bien. Je lui vois une très bonne chance, c'est une base pour le quintet. Il est super chaud, Éric Raffin. En même temps, il y a de quoi faire avec ce numéro 12. D'ailleurs, je l'ai mis en troisième position. On passe au numéro 13, Gamble River. Et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Gamble River a eu le droit à de grandes vacances et a passé une partie de l'hiver au pré. Il était ferré lourd, sans artifice et sans enraînement pour sa rentrée à Laval, mais il m'a bien plu. Après une carrière au plus haut niveau, il va évoluer dans une catégorie plus facile cette année. Il a repris du moral et va se présenter au mieux. S'il peut se faire ramener, il devrait terminer dans les 3 premiers. Lui aussi, il est super chaud. Bon, je l'ai gardé, je l'ai mis au bout de combinaison, mais je l'ai gardé ce Gamble River. On passe au numéro 14, Donuts de Ladoux. Et on écoute Virginie Moquet. Donuts de Ladoux a dû être arrêté cet hiver suite à un souci de santé. Il n'a pas démérité à l'occasion de sa rentrée à Angers, mais il a prouvé qu'il était à court de conditions. Il a toujours besoin de plusieurs courses pour revenir au mieux. Mercredi, il va encore manquer de compétition. Il est préférable de l'écarter. Il faudra le suivre lorsqu'il sera déféré. Bon, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 14. On va suivre son entraîneuse Virginie Moquet qui nous dit qu'il faut l'écarter. On écoute le 15, on passe au numéro 15, Esperanzo, et on écoute Mathieu Mottier. Esperanzo a réalisé un très bon début d'année 2021 avant de connaître des ennuis de santé. On a pris le temps de le réparer, il évolue en bonne forme au travail, pour autant il n'est pas encore à 100%. Ici, je le plaque des antérieurs, il me satisferait en prenant une place, il a le niveau, c'est certain. Il peut être envisagé en fin de combinaison. Bien ce numéro 15, sachez que c'est mon cheval de complément en cas de non partant. C'est aussi un regret. Bon, il a fallu faire un choix assez difficile, mais je ne l'ai pas gardé du coup. Voilà, donc on ne peut pas tous les mettre, c'est mon cheval de complément. On passe au numéro 16, Fragonard Dello, et on écoute Franck Leblanc. Fragonard Dello vient de prouver qu'il était au top en prenant la 2e place de l'étape du Grand National du Trot de Reims. Auparavant, il avait perdu son influx dans des courses avec de nombreux faux départs. Mercredi, il est idéalement engagé au plafond des gains, mais il doit rendre 25 mètres. S'il ne connaît pas trop de problèmes de trafic, il devrait confirmer et terminer dans le quintet.
Bien ce numéro 16. Ce numéro 16, je l'ai gardé, hein, je l'ai mis en 4e position. Malgré son rendement de distance, il me plaît bien. Le pronostic, ça donne 2, 8, 12, 16, 7, 13, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour avoir tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.